Bonjour tout le monde, ici Alexandra Piché de Sportcom. On est chez Molson présentement. Ma mission aujourd'hui, vous faire découvrir le cocktail printanier de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec sous tous ses angles. Suivez-moi! On est ici dans les coulisses du cocktail printanier. Les gens de la Fondation sont en train de faire les derniers préparatifs. D'ailleurs, quand les athlètes vont arriver, ils vont être accueillis par Jonathan ici de la Fondation. Bonjour Jonathan. Oui, salut, ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. Jonathan, explique-moi pourquoi le cocktail printanier est un événement spécial pour vous? Bien, c'est parce que c'est un regroupement de plusieurs boursiers. C'est vraiment gros, en fait. C'est un des plus gros remises de bourse qu'on fait. On parle de quand même une quarantaine d'athlètes, plusieurs partenaires. C'est vraiment le fun parce que c'est le printemps, il fait beau dehors, fait qu'on peut vraiment fêter un peu le printemps avec la Fondation. On va aller faire un petit coucou à Annie Pelletier. Elle doit être en train de se préparer pour l'animation de la remise d'aujourd'hui. Coucou Annie, on s'en vient de déranger? En pleine préparation pour la remise? Exactement, oui, je suis en train de répéter mon texte de MC, de maître de cérémonie. Pourtant, ça fait plusieurs années, ça fait 12 ans que je suis à la Fondation, puis à chaque fois, j'ai quand même des papillons. Bonjour, ici Patricia, directrice générale de la Fondation. Dis-moi, avec qui t'es en ce moment? Bien, je suis présentement avec Jean Sanson, qui est VP sur notre conseil d'administration et qui est partenaire ce soir. Il va remettre 6 bourses ce soir, Jean. Alors, et son partenaire Stéphane, qui travaille avec lui à Sanson Groupe Conseil. Le cocktail printanier, c'est une remise qui est un peu particulière. Pourquoi? Bien, en fait, on regroupe tous nos partenaires qui sont de petites, moyennes entreprises ou de petites fondations qui veulent supporter des athlètes, habituellement entre 1 et 6 athlètes. Et on les regroupe ensemble. On en profite pour inviter tous nos autres partenaires pour faire une fête, un cocktail. Puis, on va remettre des bourses, dans le fond, avec 11 différents partenaires financiers aujourd'hui. Monsieur Sanson, dites-moi, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est des remises de bourses officielles des jeunes étudiants athlètes qu'on supporte. Et je vous dirais que notre apport dans le sport amateur, je trouve que de supporter des jeunes étudiants athlètes de même, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on fait également à la société parce que ces jeunes-là véhiculent un message qui est axé santé et saines habitudes de vie. Audrey Faneuf, salut, je suis contente de te voir. Si, je suis contente de te voir. Donc, bienvenue au cocktail printanier. Combien de bourses t'as reçues, toi, du cocktail printanier? C'est ma deuxième bourse de la Fondation. Donc, la première année, j'étais avec la Fondation Azimut. Puis là, je suis vraiment contente. Je suis avec Cogeco cette année. Donc, toute nouvelle expérience, là. On a ici Rose et Jérémy Chartier. Jérémy est en trampoline, Rose en gymnastique artistique. Comment la bourse que tu reçois aujourd'hui va t'aider dans tout ça? Déjà payer la compétition, parce que c'est pas donné. Et aussi acheter du nouveau matériel, comme des nouveaux maillots, tu sais, comme qui va m'aider à l'entraînement, là. Toi, Rose, aurais-tu un conseil à donner à Jérémy là, qui aimerait ça aller au jeu? Je te dirais de jamais abandonner, même s'il y a quelque chose qui se passe, là. Bien, merci beaucoup à vous deux, puis je vous souhaite un bon cocktail. Merci. Jean-François Marceau, directeur général de Judo Québec. Aujourd'hui, c'est toi qui as reçu le plus de bourses. 3 athlètes sont où, coudonc, les judokas? Nos 3 athlètes sont présentement en Russie. Ils avaient une Coupe du monde en fin de semaine qui vient de passer. Et puis, il y en a... présentement, sont encore en entraînement. Et puis, il y a un autre tournoi en fin de semaine là, qui s'en vient. Là. Alors, très occupés cette semaine. Océane Filion, je suis contente de te voir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Tu as reçu une bourse aujourd'hui. En quoi ça va t'aider dans ta progression cette saison? C'est sûr que je suis vraiment reconnaissante encore une fois pour Cogeco Média puis la Fondation de l'athlète d'excellence. C'est sûr qu'on a des gros cas d'entraînement qui s'en viennent. L'Australie en août prochain, ça amène aussi des gros coups, traversés en Océanie. Donc, c'est sûr que ce 4 000 $-là va servir à l'entraînement des prochains mois. Ancien boursier de la Fondation, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Bien, honnêtement, la Fondation, je dis toujours que c'est un support, un soutien parallèle qui m'a suivi, évidemment, dans ma carrière, mais par la suite. C'est clair que moi, venir passer quelques heures ici ce soir,
mais je passe une soirée exceptionnelle. Puis en même temps, si je peux redonner un peu, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment toujours automatique pour moi de m'impliquer dans les événements de la Fondation. Donc, Dany Motteville, aujourd'hui, vous avez lancé un très grand événement qui s'en vient l'automne prochain pour la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Parlez-moi-en un peu. Bien, c'est le défi 808 Bonneville. Donc, c'est une course de vélo. C'est sur un parcours au Mont-Tremblant. On connaît Mont-Tremblant de toute beauté. Un parcours de 400 km, donc exceptionnel. Ce défi se passe sur 24 heures, 48 heures ou sur 2 jours. Le cocktail printanier cette année, c'était 138 000 en bourse remis à 39 étudiants athlètes grâce à la participation de 11 partenaires. La Fondation a aussi profité de l'événement pour lancer son événement 808 Bonneville, un défi cycliste qui aura lieu à l'automne prochain.